Harcèlement au quotidien, il y a quand même des contrôles de pâtisserie pour traquer les bûches de Noël. Ah les gars, j'aime bien ce genre de réaction là. Des réactions sur la vérité. Alors déjà, c'est sur la chaîne de Pagès. Donc Pagès React, abonnez-vous à sa chaîne, hein, hyper pertinent, des infos tous les jours. Les bûches de Noël en Algérie, toi. C'est marqué sur CNews, une journaliste affirme qu'en Algérie, il y aurait des contrôles pour traquer les bûches de Noël. Alors, il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que si nous allons passer, nous autres chrétiens, nous allons passer nos offices de Noël, nos messes de minuit sous la protection des forces de l'ordre et des soldats de sentinelle, eh bien eux sont dans un état d'esprit de survie spirituelle, c'est le mot qu'elles emploient. Alors elles décrivent tout ce qui constitue une véritable persécution, hein. Interrogatoire donc pour des détentions d'une Bible, descente de police dans des cultes privés, parce qu'il n'y a plus d'église, donc harcèlement au quotidien, il y a quand même des contrôles de pâtisserie pour traquer les bûches de Noël. Donc voilà, donc la famille, voilà, c'est pour vous dire toute la merde que CNews est en train de nous pondre. Là, on est sur CNews, cette femme, elle s'appelle Gabrielle Cluzet, on est sur le plateau de Christine Kelly, et t'as une femme qui dit normal, il y a des Algériens qui traquent les bûches de Noël. C'est une dinguerie. Vous voyez, ça s'invente pas quand même. Je sais pas à quel point cette info, elle est réelle, hein, je sais pas. Peut-être qu'elle a dû voir une personne, ou peut-être qu'elle a dû voir une fake news relayée par une personne similaire à elle-même. Parce que imaginons que ce soit faux. La tête d'un biberonné de CNews. Pour lui, ça c'est vrai. Pour lui, ça reste une vérité absolue. Et lui, il dira, j'en étais sûr, je savais qu'ils étaient dans ça. Et heureusement, la famille qui a la réalité. Heureusement. En fait, quand je vous dis que c'est des agents de la division, il faut vraiment que les électeurs de droite, ils le comprennent. D'ailleurs, même en vrai, même les électeurs de gauche, hein, tout le monde devrait comprendre ça. En fait, le fait de comprendre ça, ça permettrait de prendre avec humour tout ce que CNews nous pond. Parce que là, ils sont clairement dans un rôle de... Il y a la guerre civile, et moi, il y a une potentielle guerre civile, moi, je souffle sur les braises. En mode... Ouais, ils ont dit ça. En fait, j'engraine. Vous savez, quand on est petit, on engraine des potes à se battre. Oh, il t'a vanné. Oh, il t'a dit ça. Eux, ils sont exactement dans celle-là. Là, ils sont en mode, oh, les chrétiens. Oh, ils vous ont interdit les bûches de Noël. Oh. C'est exactement ça. Et là, le but, c'est que le chrétien, le français blanc, ou même pas, peut-être pas blanc, en tout cas, le français biberonné à CNews, ils réagissent. Agent de la division. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc ça c'est la réalité. Là on est en Algérie. Donc là c'est le marché de Noël en Algérie. Carrément je savais même pas qu'il y avait un marché de Noël en Algérie. C'est une dinguerie. J'ai d'autres séquences. Là c'est à gauche. C'est marqué, faut que CNews tombe sur cette vidéo. Un Français à Alger. En fait j'aime bien les réponses aussi rapides. Parce que là pour le coup on a été hyper réactif à contredire CNews. Et t'as vu ça? Il faudrait le faire à une grande échelle. C'est-à-dire à tous les propos que CNews balance, on balance la contre-vérité. Ouais, les juifs sont frappés en banlieue. Frérot, tu filmes la banlieue, tu montres que en fait, non. Bon, après, ce serait leur donner grave de l'intérêt. C'est vrai. Mais je pense que ce serait les décrédibiliser. Ah, j'ai réussi à le dire. Ce serait les décrédibiliser, mais d'une puissance fois 1000. Fois 1000. À tel point que justement... CNews, ce serait plutôt une chaîne comique, quoi. Une chaîne comique. Pascal Pro, franchement, c'est... En fait, il n'y a pas meilleure manière de contrer ça. Au final, c'est l'union. Qui cherche la police de la bûche de Noël. J'en reviens pas, on est à Alger. Ils ont même mis des décos de Noël. Mais non. Derrière ça, il y a ça chez nous, là. Dans toutes nos... Partout, il y a ça chez nous. Putain, Alger, ils ont même ça, en fait, c'est Paname. Mon pote, il me l'avait dit en plus, il m'avait montré des rues, c'était des rues boulevard haussmannien, ça ressemblait, c'était Paname en fait. Ouf, en mangeant ma bûche de Noël. Il y a quand même des contrôles de pâtisserie pour traquer les bûches de Noël. Mais non. C'est pour ça je vous ai dit, arrêtez de regarder, enfin, regardez CNews, hein. Moi je regarde CNews, je la regarde comme une télé-réalité, regardez, hein. Mais arrêtez de passer par CNews pour nous parler à nous. Quand je dis nous, je parle de la population issue d'immigration, des banlieues populaires, des musulmans. Demandez-nous directement, voyez avec nous, côtoyez-nous. Enfin, côtoyons-nous. Parce que nous aussi, peut-être qu'on a des a priori sur vous.
Et c'est ça, on a deux France qui se divisent et ces deux France-là se connaissent pas et elles se connaissent que par rapport à CNews. Mais frère, si CNews vous dit de la merde, bah vous allez nous voir en bizarre. Et nous aussi, on va vous voir en bizarre. Alors que nous, on sait qu'il y a plein, la plupart, la majorité des gens sont pas comme ce que CNews, sont pas comme les gens de CNews, comme ces agents de la télévision. Et comme je dis toujours, hein, CNews ont beaucoup plus de points communs avec les agents, avec les terroristes qu'avec les Français. Vu qu'ils sont là pour diviser, les terroristes sont là pour diviser. C'est nous, dès qu'il y a un attentat, c'est les premiers contents. Marine Le Pen, je sais pas, parce qu'elle est en mode changement, elle est en mode téléchargement. Zemmour, c'est le premier content. Marion Maréchal, c'est la première content. Ces gens-là sont très très dangereux. Et attention, hein, je vous incite pas à voter à gauche et tout. Hein. Je vous dis juste que votez pour les bonnes personnes de droite, et je sais qu'il y en a. Mais bon, malheureusement, c'est les personnes qui ne pratiquent pas le populisme, c'est les personnes qui veulent pas diviser, et c'est les personnes pour qui vous allez pas voter parce que vous allez trouver que c'est pas un vote utile. Les mecs. Ah, des décos de Noël, les gars, putain, est-ce que vous pensez que je dois les prévenir que va peut-être y avoir la police de Noël? Mais les gars, mais comment ça se fait, les gars? Comment ça se fait? C'est news. C'est quoi vos sources? C'est magnifique. Moi, comme je dis toujours, hein, quand tu contredis des propos de journalistes, hein, des gens qui sont censés être des journalistes, avec la réalité, une vidéo, fin. Pas de statistiques. Comme je disais dans mon commentaire à quelqu'un qui avait commenté en disant ouais, il faut des statistiques basées sur une université. Poto, la réalité, là c'est le réel, là. C'est le réel. Les gars, il y a des décos de Noël dans Alger. Et ça s'invente pas quand même. Ça va pas, les frères. Il y a d'autres séquences, hein. Regardez, là encore, non, ça c'est le même, mais il est ailleurs, le mec. Attendez. Ouais, il est dans une pâtisserie, attendez. On va faire une boulangerie. Là, il y en a plein. Magnifique. Tu permets de filmer tes pâtisseries? Parce que j'ai des amis en France, apparemment, ils m'ont dit que c'était chaud d'avoir des machins. Voilà, alors est-ce que l'Algérie c'est pas incroyable? Est-ce qu'on peut pas bien manger? Regarde. Magnifique. Voilà, donc tous ceux qui disent je sais pas quoi, on peut pas manger, regardez ça, c'est magnifique. Allez, les gars, je traverse la rue, j'ai encore un truc de ouf en mangeant ma bûche de Noël. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Ouais, c'est la même vidéo qu'avant, avec les décos de Noël. Ouais, ça. Il y a quand même des contrôles de pâtisserie pour traquer les bûches de Noël. Vous voyez, ça s'invente pas quand même. Du coup, vu qu'elle a dit ce gros mensonge, les gens, on peut peut-être remettre en question tout ce qui se dit sur CNews par rapport à ça. En tout cas, moi, je vous invite toujours à aller regarder, vraiment à aller au bout des choses. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur Medine. C'est comme Medine, hein. Medine que Marion Maréchal a qualifié de rappeur islamiste. Je pense que tous CNews qualifient Medine de rappeur islamiste. Les gars, Medine vient de faire une interview de 1 heure dans laquelle il s'exprime. Faites-vous votre avis. Vraiment, mais vraiment, allez vous faire votre avis par vous-même. Si, ça s'invente parfaitement, mais ça tombe bien, je suis en Algérie actuellement et on va vérifier tout ça. Pense à t'abonner avant. Moi, j'aimerais bien qu'on vérifie pour les églises, pour les trucs, parce que je sais qu'il y a des évêques en Algérie, je sais qu'il y a une église, et je sais qu'elle n'est pas persécutée comme elles disent. J'en suis persuadé, mais fois 1000. Vérifie si la bûche de Noël en Algérie, c'est devenu pire que la drogue en France. Je sais pas, apparemment, il y a des brigades anti-bûches. Et ben pour ça, je suis allé voir dans la meilleure pâtisserie d'Annaba. Et je te parle bien sûr de la pâtisserie Ilias. Pour la période de Noël, ils ont mis des petits plats dans les grands. Voilà, sapin, guirlande. Il est pas magnifique ce sapin de Noël? Sans compter toutes les guirlandes et les décorations sur la vitrine. C'est magnifique, on est d'accord. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est les bûches de Noël. Et regarde-moi ce savoir-faire incroyable. Une bûche pistache framboise qui donne trop envie. Les seuls policiers que j'ai vu rentrer dans cette pâtisserie, c'était pour acheter une bûche. Il y en a vraiment qui croient en ces conneries? Oh, j'ai l'impression qu'en Algérie, on respecte plus Noël qu'en France, c'est incroyable. Il y a quand même des contrôles de... On enchaîne avec Frontières. C'est marqué, si vous voulez que les refus d'obtempérer s'arrêtent, il y a une technique très... Voilà la famille, hein. Moi j'ai fait cette vidéo juste pour relayer ça, hein, parce que c'est important en fait les fake news, elles doivent être balayées, surtout quand c'est une fake news basée sur de la haine, sur de l'islamophobie, ou alors sur je ne sais quoi. C'est important que ça doit être balayé. Peut-être que c'est rien de tout ça, hein. Peut-être que ça se trouve elle est sincère, enfin non, ça ce serait hypocrite de dire ça de ma part. Mais voilà. Donc pareil, hein, j'espère qu'on se fera ce boulot de débunkage pour tout ce qui se dit
pour tout ce qu'on peut en tout cas, tout ce qu'on est dans la possibilité de faire. Parce qu'ils en ont dit des choses. Hein. Bon, pour les punaises de lit, on va pas aller regarder en dessous des matelas de chaque immigré s'il y a des punaises de lit. Mais vous voyez ce que je veux dire. Quand il y a des trucs aussi ridicules, aussi stupides que ça, et aussi faciles à débunker, faisons-le. Faisons-le bien évidemment dans le ton de l'humour, avec la rigolade. Et comme ça, c'est carré. Hein. En fait, là, ça met en évidence leur médiocrité. Hein. Là, ils doivent se sentir cons. Tu vois, ils doivent se sentir cons, mais... je pense qu'ils vont juste faire profil bas et ne pas en parler comme ils font toujours. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière. J'ai vu dans le truc, il y a quelqu'un qui attendait des excuses de CNews. Non, ça n'existe pas ça. Ils sont pas dans ça.